Comment évaluer les dommages causés par la chrysomèle des racines du maïs? La chrysomèle des racines du maïs est considérée comme l'insecte le plus dommageable pour la culture. Les pertes sont très variables d'une saison à l'autre. Il est donc important de prendre le temps de bien le dépister. Dans cet épisode de Défi Maïs, je vous explique comment faire un bon dépistage. Deux espèces de chrysomèles des racines du maïs sont présentes dans l'est du Canada, la chrysomèle occidentale et la chrysomèle septentrionale. Les larves des deux espèces sont très semblables et sont difficiles à distinguer l'une de l'autre. L'examen des racines est très important pour le dépistage car il permet d'évaluer les dommages les plus importants causés par l'insecte. L'examen des racines doit être effectué quand la majorité des larves ont complété leur troisième stade larvaire, ce qui coïncide le plus souvent avec la sortie des panicules du maïs, soit en juillet ou en août. La période optimale d'examen des racines dure de 2 à 3 semaines. Voici la procédure à suivre. Déterrer d'abord 5 plants dans 3 endroits choisis aléatoirement dans le champ. Déraciner la masse racinaire jusqu'à une profondeur de 6 à 7 pouces. Assurez-vous que la masse de racines déterrées est assez grosse pour effectuer un examen. Enlevez une partie du sol en prenant soin de ne pas briser les racines. Faites tremper les masses racinaires dans une cuve d'eau pendant au moins 30 minutes pour aider à déloger la terre collée aux racines. Si des larves ou des pulpes de chrysomèles sont présentes dans la masse de racines, elles flotteront à la surface de l'eau durant le trempage. Lavez soigneusement les racines à l'aide d'une laveuse à pression ou d'un boyau d'arrosage robuste. Une fois lavées, les racines peuvent être examinées. Pour procéder à l'évaluation, soulevez doucement les racines à chaque nœud et cherchez attentivement tout signe de dommage et de sectionnement des racines causés par les chrysomèles. Les dommages se présentent sous la forme de petites lésions brun-rougeâtres. Les 3 nœuds situés le plus haut doivent être évalués en commençant par le nœud le plus haut, qui comprend toutes les racines à moins de 1,5 pouces de la tige. Pour attribuer un indice de dommage à une masse racinaire, utilisez l'échelle créée par l'Université d'État de l'Iowa qui classe les dommages de 0 à 3. Additionnez le score de 0 à 3 pour les 3 nœuds situés le plus haut pour obtenir un score définitif pour chaque plant. Généralement, dans de bonnes conditions de croissance, un indice d'au moins 1 signifie qu'il faut s'attendre à des pertes économiques. Dans des conditions défavorables, surtout en période de sécheresse, un indice de 0,25 peut être suffisant pour présager de dommages significatifs. Plus tard à saison, je vous recommande de dépister aussi les adultes de la chrysomèle des racines du maïs. Le dépistage des adultes est utile pour prendre des décisions plus éclairées pour la culture de la prochaine année. Il est important de dépister tous vos champs de maïs. Portez une attention particulière aux champs de maïs en continu et à ceux qui ont été ensemencés tard. Les cultures de rotation où on trouve du maïs spontané doivent également faire l'objet d'un dépistage. Pour dépister les adultes, procédez de la façon suivante. Comptez tous les individus adultes de chrysomèles sur 2 plants à 25 emplacements très éloignés les uns des autres dans chaque champ, soit 50 plants au total. Évitez les rangs de bordure. Tous les adultes observés sur chaque plant doivent être comptés, y compris ceux qui se trouvent sur l'extrémité de l'épi, la panicule, la surface des feuilles et derrière les selles des feuilles. En général, si les populations d'adultes dépassent 0,75 individus par plant, il y a un risque de perte de rendement important la saison suivante. Pendant le dépistage, il est utile de regarder aussi si des soies ont été sectionnés sur les plants. Les chrysomèles, qui naissent avant l'apparition des soies, peuvent se nourrir des tissus foliaires, mais elles préfèrent les soies. Les chrysomèles des racines du maïs sont considérés comme les insectes les plus dommageables sur le plan économique pour la culture. Les dommages sont cependant souvent variables d'une saison à l'autre et difficiles à prévoir. Il est donc important de rester vigilant et de prendre le temps de bien dépister et d'observer tout dommage qui pourrait apparaître dans vos champs. Visez plus haut.